et les auteurs de torture sont sanctionnés. Et c'est tous les jours. Je ne parle pas pour le plaisir de le dire. J'ai des documents à l'appui de ce que je vous dis. Maintenant, notre ami Massali de Libération, qui demande est-ce que l'exilé de retour va être interpellé. La seule chose que je peux dire, c'est que le Sénégal, c'est encore un état de droit. Je viens de vous rappeler tout à l'heure, dans mes propos liminaires, que ceux-là qui ont été relâchés, entre guillemets, ils bénéficient de liberté provisoire. Ils ne sont pas encore définitivement jugés et relaxés. Ils bénéficient de liberté provisoire. Donc c'est pour vous dire que la loi, elle va s'appliquer. Dans quel sens? Je ne sais pas, c'est aux juges qui vont juger de le dire. Par contre, la vocation de tous les mandats d'arrêt au Sénégal, c'est qu'ils s'appliquent et qu'ils soient exécutés, quelle que puisse être la personne. Donc, il y a des mandats d'arrêt qui ont été lancés, ils sont actuellement à la police, les mandats d'arrêt s'exécuteront, et après, quand les juges décideront de mesures de clémence ou de bonne compréhension, les juges le feront en toute indépendance. Il ne me revient pas d'apprécier. La seule chose que je peux dire, c'est que la loi et la vocation à s'appliquer au Sénégal, et elle s'applique erga omnes, à l'endroit de tout le monde. Est-ce qu'il y a une sanction administrative pour abandon de poste? Je ne sais pas ce qu'il en est. Je sais qu'il y a juste un dossier disciplinaire qui relève du ministère de la fonction publique, qui lui aussi à son tour appréciera, comme moi le ministre de la Justice, j'apprécie quand il en est question des procédures ou du droit en général. Dernière question, c'est celle qui m'a été posée par le représentant de l'AFP. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a une liberté provisoire qui se prépare pour Bassirou... Madame, vous voulez parler? D'accord. Pour Bassirou Diomaye Faye et pour M. Ousmane Sonko. La seule chose que je peux dire les concernant, c'est que ce que nous sommes en train de faire, comme je l'ai dit, on ne le fait pas de façon massive comme ça, pour notre bon vouloir ou à la tête du client. Nous le faisons, je l'ai dit, parce qu'il y a des dossiers qui s'apprécient au cas par cas en fonction des éléments objectifs qu'il y a dans le dossier. Pour le moment, c'est là où nous en sommes. Est-ce que nous aurons encore un autre lot de dossiers à apprécier objectivement et à voir ce que nous allons faire? Certainement que oui. Mais quand je dis oui, ça ne veut pas dire libération de tout le monde, ça veut dire encore libération au cas par cas. Tout est possible selon la loi, tout est possible selon la procédure, tout est possible selon les éléments qui figurent au dossier. Voilà, je pense avoir répondu aux 5 premières questions. Non, vous demandez la parole et on vous la donne et vous posez la question. On va prendre le deuxième lot de 5 questions. Le nombre de personnes. Si vous me posez les questions comme ça, je ne répondrai jamais. Il vaut mieux vous inscrire ici et puis... Madame le garde des Sceaux. Ah, le nombre de détenus libérés. Oui. Je pense, monsieur le directeur de l'administration pénitentiaire pourra me rectifier. 344 personnes ont bénéficié, je précise encore, de liberté provisoire. Il en reste à peu près 272, puisque c'était 500 et quelques qui étaient sous ces conditions. En tout cas, ici à Dakar, je ne parle pas des régions, où la même chose est en train d'être faite. C'est-à-dire, examen au cas par cas, est-ce que les conditions sont requises pour une liberté provisoire, et demander au procureur de demander la mesure au juge d'instruction, qui, s'il l'accepte, mettra en œuvre. Ibrahima. On va prendre un deuxième lot de 5